sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 26 avril au 2 mai. Un passage au mois de mai cette semaine. Également une pleine lune. On commence le début de semaine avec une pleine lune le 27. Et effectivement, on va le voir, ça va bouger pas mal. En tout cas, les émotions là prennent une ampleur vraiment très importante. Bon, allez, c'est parti. On va aller voir l'énergie générale. Donc, comme d'habitude, les énergies générales, nous ne sommes pas forcément responsables de ces énergies-là, mais par contre, on va plus ou moins fortement les ressentir, on va plus ou moins fortement devoir faire avec et être capable de naviguer dans ces eaux-là. Cette semaine, on a le jugement. Donc, le jugement est... Alors, derrière, on enchaîne rapidement avec le roi de coupe de manière sous-jacente. Et vous verrez, il n'y a que des coupes. Alors, le jugement, de manière générale, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une seconde chance, un nouveau départ. Ça peut être un réveil obligatoire, de vous dire que, en tout cas, si on en est là aujourd'hui et qu'on est réactivé, ça serait intéressant d'en faire quelque chose d'intéressant, j'allais dire, évidemment. Ça serait intéressant de faire quelque chose avec ça, avec ce qu'on est devenu aussi. Après ce réveil, on a la sensation qu'on a de l'importance aussi. Qu'on est sorti d'outre-tombe, c'est cette énergie-là, et c'est vraiment une énergie de seconde chance. Alors, on n'en est pas forcément responsable, donc c'est vraiment dans une énergie générale. Par contre, on se sent vraiment réactivé, malgré tout. Avec de manière sous-jacente le roi de coupe, on va donc jouer vraiment dans les émotions et dans l'émotionnel cette semaine, apprendre à gérer émotionnellement ce qui vibre en nous, ce qui chante en nous, ce qui peut parfois peiner également. Ne pas partir dans les excès. En fait, c'est un bon redémarrage, c'est un bon réveil. C'est assez contrôlé. On part pas tout chousse, on est plutôt dans la maîtrise, on est plutôt dans la maturité. C'est des énergies assez matures. Ça peut être vraiment très intéressant pour la suite. Pour tous les signes, là-dessus, nous avons la papesse. Alors, la papesse, la grande prêtresse, c'est quand même que ça se joue dans l'émotionnel, donc ça se joue intérieurement, dans ce qui est encore couvé, on va dire, dans ce qui n'est vraiment pas ressorti au grand jour. Il y a là un petit côté mystique pour certains, il y a aussi un petit côté secret pour d'autres, peut-être même pour certains, ce sera les deux. La papesse, c'est ce qui est su, mais c'est ce qui est tu. Encore une fois, avec ce réveil, c'est tu, mais de toute façon, c'est su, donc on ne pourra pas faire autrement. Il y a un apprentissage pas du tout du domaine de l'ordre et de la morale, hein, ceci dit. Donc on va possiblement jouer vraiment sur de l'émotionnel profond et sur ce que ça peut nous faire. On va aller voir ça avec les signes. On va commencer par les signes de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. Et vous, vous êtes monté sur votre cheval blanc et vous représentez l'énergie du cavalier de coupe. Donc vous, vous êtes dans une action. Peut-être vous réactionnez là clairement, vous avez un idéal, vous reportez un idéal, c'est reparti, on vous laisse peut-être un petit peu plus de champ libre, effectivement, oui, on est un petit peu déconfiné cette semaine. Il y a dans cette idée quand même un idéal un petit peu romantique, il peut y avoir une action amoureuse, si ce n'est pas vous qui endossez cette énergie, il y a quelqu'un dans votre vie qui actionne ces énergies-là et qui vient de ce fait vers vous. Alors après, dans ce cas-là, libre à vous d'accepter ce cavalier blanc ou pas, mais en tout cas, je pense que cette action avec ce roi de coupe peut vraiment être intéressante. Cette avancée émotionnelle, cette progression émotionnelle peut effectivement être aussi vraiment intérieure, dans une avancée intérieure de la connaissance que vous avez de vous-même aussi, et là qui pourrait grandement vous aider pour la suite.
Le conseil qui vous est donné, j'en ai eu deux, c'est l'as de coupe et la 6 de coupe. Donc vous baignez vraiment dans les coupes. Faites attention quand même à ne pas éteindre la flamme parce que vous êtes quand même un signe de feu et trop d'émotions comme ça peut être un peu perturbant pour vous. As de coupe, nouveau départ, donc ça peut naître en vous, ce qui reprendrait cette idée de la papesse, ou alors il y a une démarche émotionnelle encore secrète, encore cachée. Nouveau départ émotionnel, avec la 6 de coupe, vous revenez, c'est un conseil, parce que là c'est intéressant. Vous avez un as de coupe, on va le décortiquer. Vous avez un as de coupe, et un as de coupe c'est quelque chose de nouveau. C'est un conseil, faites naître quelque chose de nouveau en vous, émotionnellement. Et à côté, nous avons une 6 de coupe qui là parle de nostalgie et de quelque chose de passé qui était émotionnellement vraiment très beau et très pur. Alors, conseil peut-être pour certains, réactionnez et faites naître quelque chose de nouveau émotionnellement. Un nouvel élan émotionnel qui serait totalement nouveau par rapport à quelque chose ou une personne qui revient du passé. Donc revisiter cette relation, pour certains ça se pose effectivement. Aussi engager cette action émotionnelle vers un nouveau départ, beaucoup plus frais, une revisite en fait de ce que pourraient être les relations émotionnellement avec les autres, qui soient d'une simplicité extrême et où il n'y a absolument aucun faux semblant, où tout est beau, pur et simple. Simplifiez votre émotionnel également, parce que dans ce cavalier de coupe, il peut y avoir une grandiloquence à être dans des grandes émotions, les grandes envolées, ce qui là, effectivement, vous pourrez vous stimuler, vous les signes de feu. Donc, rendez peut-être ce cavalier de coupe, si vous l'engagez vous-même, un tout petit peu plus humble ou moins bordé de dorure ou un peu moins spectaculaire. Soyez peut-être simplement juste vous-même. Émotionnellement c'est potentiellement viable là ce que vous amenez et donc allez-y comme vous êtes, comme on dit. Voilà, mais donc vous êtes vraiment dans l'eau, donc quand même maintenez votre flamme hors de l'eau pour pas vous noyer totalement dans ce bain émotionnel. Pour les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, vous aussi vous êtes dans les coupes, vous êtes dans la 3 de coupe, vous êtes dans de l'émotionnel aussi, mais vous êtes vraiment dans la créativité des émotions, dans la légèreté, la joie d'être ensemble. Comment émotionnellement cela peut vous faire du bien d'être avec les autres, d'être dans un vrai échange et en même temps que tout soit redevenu léger et joyeux. Donc ça c'est vraiment votre énergie, peut-être que vous retrouvez un tout petit peu de joie de vivre aussi avec ce jugement qui se pose là et qui était effectivement la semaine dernière, c'était un peu compliqué pour vous. Donc beaucoup de joie, beaucoup de plaisir à être avec les autres, toujours dans un système de légèreté, là aussi, dans cette recherche de légèreté, avec ces rois de coupe quand même en maîtrisant la situation. Le conseil, c'est la 3 de denier. Bon, mais c'est d'arriver à faire quelque chose avec cette 3. C'est-à-dire que c'est léger, c'est joyeux, c'est doux, c'est beau, c'est chouette, c'est agréable. Mais est-ce que ça pourrait pas être un tout petit peu plus constructif ? Transformer cette 3 de coupe en quelque chose qui pourrait aller beaucoup plus loin. Avec la 3 de denier, il va falloir quand même matérialiser plus que ça. Ces rencontres émotionnelles sont agréables. Est-ce que ça ne vous tenterait pas de les solidifier ? En fait, essayez de voir avec qui aussi vous allez partager ces moments-là. Choisissez-les, ces personnes-là, pour pouvoir vraiment pleinement en profiter. Peut-être qu'il y aura des personnes un tout petit peu qui vous proposeront de la légèreté, mais qui ne vous conviendront pas. Et donc, essayez, c'est vraiment le message, le conseil de cette semaine, de penser de temps en temps, dans ce flot de légèreté et de joie, à ce que ça pourrait donner de fiable et de solide pour la suite. Mais bon, clairement, profitez bien parce que la semaine dernière, c'était pas marrant pour vous. Donc là, allez-y.
Pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, alors c'est la pleine lune en scorpion, donc ça va pas mal secouer pour les scorpions. Vous avez la 7 de coupe, donc encore des coupes, et vous êtes dans les multiples possibilités, peut-être pas mal de fantasmes. Rien n'est clair, rien ne sera finalisé de manière claire également cette semaine. Mais bon, vous baignez comme ça dans une multitude de rêveries, de choix, d'envies. Là, il faut peut-être se lancer à faire un petit tri, un petit ménage de printemps. Peut-être que ce réveil vous réactionne aussi dans vos envies émotionnelles, vos fantasmes, ce dont vous avez toujours rêvé. Voilà, vous recommencez à vous réactiver là-dessus, ça peut être intéressant. Le conseil, c'est la 10 de coupe, ce qui est effectivement aussi construit que dans cette recherche de construction. La 10 de coupe, c'est peut-être que ce qui vous conviendrait là, dans ces multiples choix, dans ces multiples rêveries, ces multiples possibilités, peut-être ces illusions, parce que vous allez forcément tomber sur des illusions et donc peut-être aussi vous désillusionner parfois cette semaine. C'est d'arriver à ranger peut-être par ordre de priorité, parce que là, c'est un peu le bazar. Et sur cette 10 de coupe, elles sont vraiment toutes bien rangées. Commencez par savoir ce que vous voulez en premier. Et puis après, faites une chaîne au niveau de vos envies émotionnelles. Et occupez-vous d'abord de la première chose qui vous semble la plus importante. Essayez de voir aussi, c'est ce qui me fait penser à cette 3 de denier, même si c'est pas tout à fait la même énergie, mais essayez de voir ce qui pourrait être constructif aussi là-dessus. Est-ce que votre émotion peut être vraiment correspondre par exemple, à une autre personne? Comment ça pourrait chanter ensemble? Comment on pourrait rendre ça constructible aussi, effectivement? Et là, tout ce qui vous intéresse, vous, c'est vos émotions. Je pense que vous réactionnez émotionnellement. Donc, vous n'êtes pas dans la construction concrète, le solide, le matériel, là. Mais essayez quand même de rendre ça structuré. En fait, c'est comme ça que je la vois. Mais bon, c'est très bien aussi, en fait, à vrai dire. Pour les signes de terre, les taureaux, les vierges et capricornes, vous avez le nouveau départ émotionnel, vous avez l'as de coupe. Donc, un nouveau départ, c'est parti. Vous vous relancez sur un nouveau cycle émotionnel. C'est assez bien puisque c'est quand même l'énergie principale, ce n'est pas un conseil. Donc, vous le sentez monter en vous, ça déborde, et ça débordera suffisamment pour pouvoir après se déployer plus largement et poursuivre ce cycle. Mais ce n'est que les tout débuts, donc il va quand même falloir maintenir et entretenir cet as de coupe pour pouvoir l'amener plus loin. Vous pouvez effectivement être à la naissance d'un nouveau cycle et ne pas vouloir vous en occuper finalement. Et dans ce cas-là, vous partirez sur autre chose qui sera peut-être un as de denier ou un nouveau départ ou n'importe lequel, ou peut-être un autre as de coupe un peu plus tard. Donc les as, il faut quand même toujours essayer de les amener plus loin. Mais on vous redonne une carte, on vous redonne un jeton émotionnel cette semaine pour vous et ça peut être intéressant, vraiment. Le conseil, c'est la 5 d'épée. Donc, la 5 d'épée, vous avez du mental. Et toujours chez vous, parce que je pense que ça revient depuis un certain temps, il va falloir re-rentrer dans le lard. Parce que il y a un problème, je pense, pour affirmer quelque chose, pour vous les signes de terre en ce moment. Donc là, mentalement, battez-vous peut-être pour ce nouveau départ, même si c'est compliqué, même si le conflit est interne en vous. Peut-être qu'il y a des complications, cet as de coupe amène des complications, des efforts à faire, etc. Ça vous semble plus compliqué, donc dans ce cas-là, cette 5 qui est un chaos mental est à l'intérieur de vous et il va quand même falloir gérer le problème. Donc gérer le problème mental si c'est interne et de manière extérieure, si vous devez vous battre pour maintenir cet as de coupe, n'hésitez pas, c'est un conseil. La 5 d'épée, c'est aussi remporter une victoire en dépit peut-être voilà, c'est pas forcément des victoires très glorieuses, mais enfin quand c'est nécessaire, c'est nécessaire. Et c'est dans le domaine du conseil, donc n'hésitez pas cette semaine. Battez-vous mentalement. En énergie majeure, ah ben non, on a le conseil aussi général, et ben c'est la 10 de denier, donc c'est quand même pour tout le monde, ben oui, quand même quelque chose de constructif.
Donc là, il y a une revisite à faire sur cette méga construction que nous avons tous. Qui peut être vraiment donc là général, ça peut être vraiment sociétal, hein, donc c'est vraiment pardon, du très large, ça peut être familial, ça peut être sur une méga construction professionnelle aussi, enfin vraiment sur quelque chose finalement il n'y a plus de frontières entre l'émotionnel, le concret, donc c'est pour ça qu'on reprend souvent l'idée de la famille, parce qu'il y a de l'émotionnel, il y a du concret. Mais on peut le déployer sur plein d'autres univers finalement de notre vie. L'idée principale, c'est quand même que ça prend beaucoup de place dans votre vie et que vous avez une part dans cette méga structure. Et là, il y a quelque chose qui bouge, il y a peut-être encore quelque chose d'un petit peu secret qui s'agite en vous par rapport à ça. Le conseil, c'est aussi des deniers, donc c'est quand même dans ce bain d'émotions de rendre quelque chose, disons, un tout petit peu palpable, parce que là, on est noyé dans les eaux, quoi. On est vraiment dans le grand bain émotionnel. Et il n'y a pas beaucoup de concret quand même. Il y a du mental pour les signes de terre. Pour les signes d'air, il y a l'évaluation de ce que ça pourrait donner de manière constructive. Mais enfin, on n'est pas dans du solide là. Hein. Donc effectivement, la 10 de denier se pose. En énergie majeure, vous avez la justice et nous avons la justice. Voir la vérité en face, reprendre un peu ses droits, reprendre un peu cette idée que nous avons une énergie et que nous sommes quelque part sacrés dans ce monde, qu'il faut se respecter et que les autres nous respectent. Est-ce que ce que vous faites émotionnellement là, puisqu'on est dans l'émotionnel, ça vous semble correct pour vous? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à revisiter par rapport à ces actions et ces ressentis émotionnels? Voir la vérité en face et ne plus rien faire d'autre, ne plus rien pouvoir faire d'autre finalement que de la voir. Et donc là, on ne peut plus faire autrement et il va falloir faire avec. Ce qui reprend l'énergie de la papesse. C'est su mais c'est tu. Mais à l'intérieur de vous, c'est su quand même. Hein. Cette semaine, il y a un truc qui se débloque. Avec ces jugements, il y a quand même un truc qui se réactionne et qui se réveille. En conseil du petit oracle de la mission de vie, il y a fait le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Ce qui reprend aussi cette énergie du jugement. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Oui, parce qu'on est quand même sur... c'est pas fini là, hein. On est sur un As, on est sur une 7, on est sur une 3 et on est dans une action émotionnelle. Donc il y a quand même une suite à donner à tout ça. En dos de deck, on a quand même la reine d'épée, qui est quand même capable de prendre des bonnes décisions, d'avoir l'esprit clair et lucide, ce qui reprend aussi cette énergie du roi de coupe. On a aussi le roi de denier qui là pourrait effectivement faire quelque chose de constructif et savoir comment faire pour transformer le plomb en or en tout cas, ou ses émotions en quelque chose de plus palpable et constructif. En dos de deck du conseil, on a le valet d'épée, donc n'hésitez pas à communiquer. Bon, de toute façon, là, je pense que vous n'allez pas hésiter. N'hésitez pas à aller poser des questions si vous avez envie de poser des questions, à aller chercher des informations, à vous sentir frais mentalement, surtout les signes de terre, pour rentrer dans la bataille, dans ce chaos-là, du mental. Communiquez, posez des questions, soyez frais, redevenez frais. Et en dos de deck de la carte majeure, nous avons les amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Mais là, je me fais pas trop de soucis. Je pense que... De toute façon, vous ne pourrez pas faire autrement. Là, j'ai l'impression qu'il y a un débordement émotionnel qui s'opère cette semaine. Donc, essayez de garder la tête un petit peu hors de l'eau. D'évaluer la nage que vous allez choisir pour faire cette traversée émotionnelle. Et puis on se rejoint à l'autre bord de la piscine, hein, parce qu'au bout d'un moment, j'ai hâte de voir la semaine prochaine du coup, parce que là il se passe des trucs quand même cette semaine. Bon, écoutez, je nous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.